21 septembre 2016. À l'ouest de l'Égypte, un avion de l'armée égyptienne survole le désert. Quelques minutes plus tard, il frappe un pick-up conduit par des civils. Une exécution arbitraire dont l'État français s'est rendu complice. Disclose a obtenu des centaines de documents secrets issus du plus haut sommet de l'État. Notes de l'Élysée, de la direction du renseignement militaire, du ministère des Armées. Cette fuite sans précédent révèle les dérives d'une opération de renseignement clandestine en Égypte. Nom de code, Sirli. Mission, surveiller le désert occidental à la frontière avec la Libye. Débutée en 2016 au nom de la lutte antiterroriste, cette coopération va en réalité servir à bombarder des civils par centaines. Des crimes d'État dont la présidence de la République a été constamment informée. 3 juillet 2013. Le général Abdel Fattah al-Sisi arrive au pouvoir par un coup d'État. Malgré la répression sanglante qui s'abat sur la population, l'État français devient son indéfectible allié, officiellement au nom de la lutte contre le terrorisme. Les relations entre la France et l'Égypte sont fondées sur des intérêts communs. C'est la lutte contre le terrorisme et c'est la sécurité. Une alliance qui se poursuit sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le combat commun contre le terrorisme qui nous a sévèrement frappés au cours de ces dernières années est au cœur de cette relation bilatérale. Mais derrière l'antiterrorisme se cache une autre ambition. Vendre des armes à la dictature égyptienne, quitte à se rendre complice de crimes d'État. À l'ouest du Nil, le désert occidental s'étend sur plus de 700 000 km², l'équivalent du territoire français. Réputé pour ses oasis, le désert est aussi le point de passage de la contrebande libyenne. Cigarettes, essence, parfums, drogues, armes à feu, le trafic est alimenté par des jeunes de la région. Dans leur traversée du désert, certains s'amusent à se filmer avec leur téléphone portable. Des vidéos consultées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Depuis 2014, ces contrebandiers sont considérés par le régime militaire comme une menace à éliminer par tous les moyens. Mais le désert occidental est vaste et difficile à contrôler. Alors, pour exercer une surveillance totale de la zone, le maréchal Sisi demande l'appui militaire de son allié français. Prétexte invoqué, la menace islamiste en provenance de Libye. François Hollande accepte. Il confie le dossier à la DRM, la direction du renseignement militaire. 4 militaires, 6 personnels civils et un avion de surveillance sont déployés en Égypte. L'opération Sirli débute le 13 février 2016. C'est depuis la base militaire de Marsa Matruh, à plus de 500 km à l'ouest du Caire, que les militaires français opèrent en secret. Depuis le début de la mission, l'avion utilisé par la DRM stationne devant ce hangar. Le voici pris en photo par un militaire de l'opération Sirli. Il s'agit d'un Merlin 3, un avion équipé pour intercepter les communications et filmer les mouvements au sol. En mission, il mobilise 4 Français, 2 pilotes et 2 agents de la DRM, ainsi qu'un officier égyptien chargé d'écouter en temps réel les conversations téléphoniques. Le 21 septembre 2016, l'avion part en mission dans cette zone, au sud de l'oasis de Siwa. En fin de matinée, les militaires français repèrent plusieurs véhicules. Ils transmettent leur position à leurs collègues au sol, qui les font suivre à l'armée de l'air égyptienne. À 11h07, un avion surgit dans le champ de l'avion espion français. Il s'agit d'un Cessna 208, armé de missiles. 43 minutes plus tard, les militaires français survolent à nouveau la zone. Sur leur écran de surveillance, cette fois,
un véhicule est en flammes. Le lendemain de la mission, un agent de la DRM prévient sa hiérarchie. La frappe a très probablement été perpétrée par le Cessna 208 de l'armée égyptienne. Il ajoute : la seule présence du Cessna armé atteste de la volonté de l'armée de l'air égyptienne d'utiliser les informations fournies à des fins répressives contre le trafic local. Dans les jours qui suivent, le régime annonce la destruction de 8 pick-up et leurs occupants, des civils soupçonnés de contrebande. En fournissant leur localisation, la France est donc rendue complice d'une exécution arbitraire. Une complicité établie selon les critères de la résolution 5683 de l'Assemblée générale des Nations unies. Selon les documents confidentiels défense obtenus par Disclose, la France pourrait être impliquée dans 19 bombardements contre des civils. Un bilan loin d'être exhaustif, au regard des centaines de frappes menées grâce aux renseignements français sur cette période. Le 2 décembre 2016, après 10 mois sur le terrain, les militaires alertent l'état-major. Selon eux, la mission ne sert pas la lutte antiterroriste. Dans la grande majorité des cas, la recherche d'activité consiste à localiser des pick-up afin de les neutraliser ou de les détruire. Une alerte réitérée le 6 janvier 2017. La problématique terroriste n'a jamais été abordée. 7 mai 2017. Emmanuel Macron est élu président de la République. Quelques jours plus tard, le 30 mai, il téléphone au maréchal Sissi. D'après cette note de l'Élysée, le président de la République a précisé au président égyptien qu'il était parfaitement informé des opérations en cours. Le lendemain, le chef d'état-major des armées, placé sous l'autorité d'Emmanuel Macron, reçoit un bilan détaillé de l'opération Sirli. Le rapport confirme que les pick-up localisés dans le désert ne sont pas liés à des groupes terroristes. Les itinéraires de trafic sont principalement liés à de la simple contrebande professionnelle bédouine. La DRM souligne également l'ordre des priorités de l'Égypte. Le trafic, l'immigration et en troisième position, le terrorisme. 23 novembre 2017. L'état-major des armées reçoit un nouvel avertissement. Il émane cette fois de l'armée de l'air. Par manque de moyens de surveillance, l'identification des pick-up ne peut être effectuée. Les frappes d'interdiction qui en découlent pourraient être soumises à caution. En clair, les militaires s'inquiètent de voir leurs renseignements utilisés contre des civils. 27 janvier 2019, Emmanuel Macron est en visite officielle au Caire. À cette occasion, la DRM exhorte le pouvoir politique à mettre fin aux dérives de la mission. Des cas avérés de destruction d'objectifs détectés par l'aéronef sont établis. Il est important de rappeler aux partenaires que l'avion de surveillance n'est pas un outil de ciblage. Pourtant, malgré cet énième avertissement, le soutien à la dictature reste la priorité. Emmanuel Macron va même décorer le maréchal Sissi de la Grande Croix de la Légion d'honneur en décembre 2020. 4 mois après la cérémonie, l'Égypte commande 30 avions Rafale à la France pour près de 4 milliards d'euros. Selon nos informations, l'opération Sirli est toujours en cours.